En tant qu'entité régulée par la Banque centrale, nous devons nous conformer à une certaine régulation, notamment en termes de souveraineté. Tout d'abord, une souveraineté en termes de data, puisque l'ensemble de nos transactions doivent être logées dans des data centers au Maroc et répondre aux exigences du Comité national de la protection des data. En termes de souveraineté financière, nous avons au Maroc la chance d'avoir un switch national qui est opéré par un acteur local, HPS, Switch Al Maghrib, sous la supervision de la Banque centrale, afin que les transactions se fassent localement. L'inclusion financière est un élément important de l'ensemble des économies africaines. Et on peut se rendre compte que dans de nombreux pays subsahariens, le mobile money est extrêmement présent. Et souvent, on voit, et je cite toujours comme exemple le Kenya avec M-Pesa, des populations qui sont totalement incluses financièrement grâce à des outils simples qui permettent donc le paiement digital. Au Maroc, nous avons la chance d'avoir des banques qui sont importantes et qui jouent un rôle important, mais souvent on se rend compte que certaines populations n'ont pas encore accès à certains services de nature digitale. Je pense que les investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique font beaucoup de benchmarks entre les pays subsahariens et les pays du Nord, et il semblerait que dans les années à venir, de nombreux pays, notamment le Maroc, le Tunisie ou encore l'Égypte, pourront à leur tour avoir accès à des services de mobile banking qui permettront à l'ensemble de la population de devenir inclus financièrement. L'ambition de Chari est d'accompagner les petits commerçants de proximité avec des solutions d'inclusion digitale et financière. L'ambition est de leur permettre d'améliorer leur quotidien grâce à la technologie. Nous avons commencé en 2020 avec un outil très simple qui était une application de e-commerce qui permettait à ces petites épiceries d'acheter les produits qu'elles revendaient dans leur point de vente, et notre rôle était de leur apporter de la logistique. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin grâce à cet agrément d'établissement de paiement qui nous permet d'équiper ces petits commerçants avec des outils d'acceptation de paiement tels que des TPE ou encore des gateways de paiement en ligne, mais aussi des moyens d'émission de paiement puisque nous équipons ces petits commerçants avec des comptes, mais aussi des cartes. L'ambition à terme est de transformer ces petits commerçants de points de vente classiques qui revendent des produits de grande consommation à des points de vente qui deviennent des centres de services financiers afin que l'ensemble de leurs clients puissent les visiter pour payer des factures, recharger leur téléphone, transférer de l'argent ou encore souscrire à des assurances. En tant qu'entité régulée par la Banque centrale, nous devons nous conformer à une certaine régulation, notamment en termes de souveraineté. Tout d'abord, une souveraineté en termes de data, puisque l'ensemble de nos transactions doivent être logées dans des data centers au Maroc et répondre aux exigences du Comité national de la protection des data. En termes de souveraineté financière, nous avons au Maroc la chance d'avoir un switch national qui est opéré par un acteur local, HPS, Switch Al Maghrib, sous la supervision de la Banque centrale, afin que les transactions se fassent localement. Alors ensuite, nous sommes accompagnés par ce qu'on appelle des schemes internationaux, notamment Visa et Mastercard, mais main dans la main avec le régulateur pour que le Maroc puisse avoir son autonomie en termes de traitement et de processing des paiements. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans l'ensemble des pays africains, mais il est important que les pays et les différentes banques centrales puissent se doter des outils nécessaires pour une souveraineté nationale et notamment un switch national. On a la chance d'avoir au Maroc de grands acteurs qui sont des champions africains. Vous avez cité HPS, mais nous avons aussi S2M, Paylogic, qui sont aujourd'hui des fournisseurs de différentes banques centrales pour aider la mise en place de switch nationaux.
Vous savez, les investisseurs de type VC, donc venture capitaliste, gèrent une industrie de l'investissement dans laquelle ils font des benchmarks. Ils s'intéressent beaucoup aux pays en voie de développement qui sont en avance et qui sont des modèles pour d'autres pays qui les suivent. Et donc, ils vont chercher les tendances, notamment en Inde, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est. Et ces tendances, on les retrouve dans des pays tels que le Maroc ou l'Afrique du Nord en général. Et on sait que ce qui se passe là-bas finira par se passer au Maroc. Et donc, ils investissent dans des startups qui s'inspirent beaucoup de startups de ces géographies. Et aujourd'hui, Shari fait de l'inclusion financière, fait de l'inclusion digitale, avec comme ambition de ressembler à ces startups qui ont réussi dans d'autres géographies. Et donc, aujourd'hui, nous utilisons le benchmark de ces autres entreprises pour essayer d'analyser ce que pourrait être notre avenir. Et c'est dans ce sens que nous levons des fonds avec des investisseurs internationaux sur la base de modèles qui ont réussi dans d'autres géographies.